Bonjour à tous et bienvenue en Sardaigne pour l'essai du Porsche Taycan Sport Turismo. Alors le Sport Turismo, c'est une version à mi-chemin entre la berline et le Cross Turismo. On va dire que c'est une version qui essaye d'allier le meilleur des deux mondes. On a la sportivité de la berline et on a le côté pratique de la Cross Turismo avec cette face arrière. Et par rapport à la berline, donc on gagne 45 mm et donc ça permet d'avoir plus de coffre à l'arrière, puisqu'ici on est sur un volume de coffre de 446 litres. Et c'est principalement ce qui distingue la berline de la Cross Turismo. Au niveau du design, on est sur un Taycan classique, sauf qu'ici on a une version GTS, donc une version intermédiaire, supérieure à la 4S, mais une version moins puissante et moins radicale que la Turbo et la Turbo S. Au niveau de la face avant, on reconnaît le Taycan avec ses feux, les ouvertures sur le côté. Ici dans la partie basse, on a du carbone. La voiture, elle est très basse. Pour moi, c'est la première fois que je découvre le Taycan et c'est la première fois que je conduis le Taycan. Et je peux vous dire qu'on est vraiment sur une voiture de sport. Ici, on a des jantes de 21 pouces avec des étriers rouges à 6 pistons, avec aussi des disques de 390 mm de diamètre. Au niveau des coques de rétroviseur, on a aussi du carbone. Je la trouve absolument magnifique. Elle est aussi très imposante puisqu'on est sur une longueur de 4,9 m et une largeur de quasiment 2 mètres. Donc c'est un gros bébé. Allez, on monte à l'intérieur. La voiture est très basse, comme je vous le disais juste avant, donc il faut bien se baisser pour monter à bord. Elle est absolument magnifique à l'intérieur. On a une position de conduite qui est très basse, On est vraiment bas sur la route. Et puis ce que j'aime bien sur ce Taycan, c'est vraiment, et je vais le répéter tout au long de la vidéo, c'est la position de conduite. On est très bien installé, on est bas. On retrouve ici le double bossage. J'ai l'impression d'être assis dans une Porsche 911. Le volant, je le trouve absolument magnifique. Ici, on a un peu de carbone, de l'Alcantara au niveau de la jante. On a un bel écran ici, on va la démarrer, donc pied sur le frein et donc on est sur une Porsche, donc il faut appuyer sur le bouton gauche. Là le véhicule est démarré, on n'entend absolument rien et ça c'est tout à fait normal puisqu'on est dans une voiture électrique. On voit un peu mieux les écrans, on a un troisième écran ici pour la climatisation et puis un quatrième, cet écran il est optionnel, c'est pour le passager. Pour cette GTS, on a de l'Alcantara absolument de partout, donc au niveau du volant, au niveau de la console centrale, là vous voyez, tout ça c'est de l'Alcantara, également au niveau des sièges. Et puis on retrouve aussi des surpiqûres rouges, ici sur le siège, ici au niveau de la planche de bord. On retrouve également des surpiqûres rouges sur le volant, sur les contreportes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir la partie arrière. Alors, le siège, il est réglé en fonction de ma position de conduite. Et donc là, j'ai aucun mal, je suis bien installé. Les sièges sont très confortables, cette banquette arrière. On est très bien maintenu. On a vraiment des vrais sièges, même à l'arrière. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Des ceintures de sécurité rouges, le logo GTS. Et puis, j'ai même de l'espace pour ma tête. Je suis vraiment bien installé. On ferme la porte. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette version Sport Turismo, c'est que on a la sportivité de la berline sur la route et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Et on a le côté pratique de la Cross Turismo, plus d'espace au niveau pour la tête et plus de coffre dans la partie arrière. J'ai une dernière chose à vous montrer, c'est le coffre à l'avant. Pour l'ouvrir, on appuie sur la clé. Le coffre à l'avant, c'est le Frank et il fait 84 litres, volume qu'il faut ajouter au volume du coffre qui est à l'arrière de 446 litres.
On se retrouve à bord du Porsche Taycan GTS Sporturismo. On a 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Et donc une transmission intégrale. Une puissance totale avec l'overboost. Donc ça, c'est vraiment la puissance maximale que la voiture développe. C'est 598 chevaux. On a plusieurs modes de conduite. Pour ça, il faut tourner le bouton qu'il y a sur le volant. Ce que j'aime bien ici dans Porsche, c'est que c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de boutons. Il y a ce qu'il faut, là où il faut. On ne passe pas beaucoup de temps à chercher les modes de conduite, pour lever ou descendre la voiture parce qu'on a un système de suspension pneumatique. La voiture, elle peut monter ou descendre. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de prise de tête et c'est agréable. La voiture, elle est collée au sol, il y a absolument, j'ai bien dit absolument, et j'insiste sur le terme absolument, pas de roulis. J'ai l'impression de conduire une voiture, elle fait jamais ça. C'est que l'avant qui tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et la liaison entre la direction, entre le volant que j'ai entre les mains et le comportement de la voiture, en fait, on fait corps avec la voiture. J'ai l'impression de ne faire qu'un. Ici, on est en Sardaigne, les routes, elles sont un peu étroites. Donc, il faut vraiment faire attention. Il fait aussi très chaud. Là, la voiture m'affiche 31 degrés. Donc, normalement, ça devrait fatiguer la batterie. Sachant qu'avant le tournage, j'ai roulé avec le Taycan. Et là, je trouve que elle n'est pas épuisée, en fait. Elle en redemande encore. Ça, c'est rare pour un véhicule électrique parce qu'en général, au bout d'un moment, à force d'accélérer, la voiture, elle ne développe pas autant de puissance, elle n'est pas aussi performante. Mais là, c'est comme si elle n'avait pas roulé avant. Et puis, comme c'est un véhicule électrique, c'est complètement silencieux. Mais la voiture peut devenir un peu plus bruyante, on va dire, parce que je sais que certains n'aiment pas les voitures électriques parce que justement, elles ne font pas de bruit. Donc même si on a 598 chevaux, quasiment 600 chevaux, 1,0 à 100 en 3 secondes 7, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que justement, il ne faut pas de bruit. On n'est pas sur un V6, on n'est pas sur un V8 et encore moins sur un V12. Et Porsche a pensé justement à ces personnes. Et si je change le mode de conduite, donc là, je suis passé du mode normal au mode sport, la voiture est toujours silencieuse, elle est plus réactive par contre. Et je tourne encore une fois. Là, je suis en mode sport plus et là, il y a un son qui est émis au niveau de l'arrière. On sent qu'il vient de l'arrière. Voilà, c'est le son, c'est le bruit d'un véhicule électrique. Mais je dois dire qu'il est bien travaillé, même si je ne suis pas très très fan de ce son. Il est bien travaillé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que comme on a une boîte de vitesse qui est sur l'essieu arrière, on a 2 rapports. Ça rapproche un peu le Taycan d'un véhicule thermique. Et lorsqu'elle passe la vitesse, le son il réagit en conséquence. Et là, ça accentue le plaisir de conduire, surtout ceux qui ont l'habitude d'avoir des gros moteurs, des moteurs qui font du bruit. Ça, c'est plutôt cool. La voiture, elle est confortable, elle est ferme aussi, mais on n'est pas non plus sur un bout de bois, hein. Ouh là là. C'est radical. C'est radical. L'accélération est waouh. Waouh. Je vais pas vous dire que ça scotche parce qu'on s'y attend. À force d'essayer des voitures électriques, on sait que ça a beaucoup de couple au démarrage. Mais waouh, waouh, waouh. Le freinage est également bon. On a des gros disques à l'avant et à l'arrière, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Même le ressenti au niveau de la pédale de frein, c'est pas mal, hein. C'est pas spongieux, c'est plutôt ferme. Ça freine bien. Je peux pas décrire les sensations, je peux pas trop vous dire ce que je ressens. C'est vraiment un feeling. Vous devez absolument conduire le Taycan pour comprendre ce que c'est. Je pense que les Porschistes me comprendront parce que c'est vraiment un feeling particulier qu'on ne retrouve pas à bord d'autres voitures. Chez Porsche, vous avez 2 types de batteries. Vous avez la batterie performance et la batterie performance plus. C'est celle qu'on a. On a une capacité totale de 93,4 kWh. En théorie, d'après le cycle WLTP, on a une autonomie qui est comprise entre 400 et 500 km grosso modo. Alors, dans cet essai, j'ai absolument pas fait d'éco-conduite parce qu'on est sur des petites routes de Sardaigne et donc
on a plutôt tendance à rouler un peu fort, hein. Donc on fait absolument pas d'éco-conduite. Je peux pas vous dire si l'autonomie y est, si on peut parcourir plus de kilomètres. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les 600 chevaux sont bien là. Si je devais définir ce Taycan GTS par un mot ou deux mots plutôt, c'est navette spatiale. Navette spatiale, c'est vraiment le mot. On a l'impression de dominer le monde avec ça. J'espère que l'essai du Taycan Sportorismo GTS vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!